spécialiste français de l'hypnose lui dit non, on ne peut pas endormir la volonté de quelqu'un sans qu'elle ne soit volontaire et qu'elle n'ait des dispositions ou des prédispositions à cela. Vous êtes rassurés? Voilà. Et d'autre part, il semble que seulement une petite partie de la population soit capable de transsomnambulie profonde. Vous avez remarqué le sous-titre de son livre, Hypnose et... c'est pas le sous-titre, mais... Suggestion. En fait, on est vraiment là, au cœur de ce qu'est l'hypnose. C'est une suggestion. Et la suggestion est si puissante que si je demandais à un volontaire, au hasard, Pascal, tu veux bien te lever s'il te plaît? Avec plaisir. Tu as dit au revoir à ta femme et tes enfants. Imaginons qu'on mette Pascal sous état d'hypnose. Ça. Allez. Bon, il ne veut pas, mais voilà. Imaginons qu'il soit sous état d'hypnose. Et que vraiment, bon, ça prendrait du temps. Il faudrait manifestement plusieurs sessions, surtout pour que ça devienne assez profond. Est-ce que quelqu'un a une pièce de 1 euro? Je suis voleur, mais c'est pas grave, c'est 1 euro. C'est les étudiants. C'est des étudiants. 50 centimes. 10 centimes, 1 centime. Juste une pièce. Juste une pièce. Merci. C'est promis, je la rends. 5 centimes. Quand je dirai à Lyon ce qu'ils m'ont donné comme pièce. Attends, j'ai Voilà. Donc on a Pascal qui est sous état d'hypnose et maintenant il est assujetti à ma pratique. C'est-à-dire que l'univers que je vais lui décrire est un univers dans lequel il va réagir sous ma suggestion. D'ailleurs, les saltimbanques ont utilisé ce truc. Moi, je me souviens de quelqu'un, je donnais cette conférence, je ne sais plus où, en France quelque part, et il y a une femme qui m'a dit, moi j'étais traumatisée dans un cirque, on m'a demandé de venir pour une expérience d'hypnose. Elle s'est présentée, le gars l'a mis sous état d'hypnose, en hypnose, donc elle était consentante, hein, mais apparemment ça... Et le gars lui a dit, bon, je vais bientôt vous réveiller, mais quand vous vous réveillerez, vous irez prendre le sac de la femme qui est assise à vos côtés. Donc elle n'était pas consciente, puisqu'elle était sous état d'hypnose à ce moment-là. Il l'a réveillée, elle est allée s'asseoir, et immédiatement après, elle a pris le sac de sa voisine, tout le monde a explosé de rire, et elle était tellement traumatisée qu'elle est partie, quoi, tout de suite. Elle s'est sentie manipulée. On la comprend, hein. Hypnose et suggestion. Bref, ne vous inquiétez pas, je garde pièce visible, je ne cherchais pas à noyer le poisson. Pascal, tends-moi la main. Il est obligé de le faire parce que Pascal, cette pièce-là, je la tire du feu. Il y a un feu ici, en fait, un feu de bois. On a laissé la pièce reposer sur le feu pendant quelques minutes. Cette pièce-là, je la sors du feu, pardon, et je la mets sur ta main juste un instant. Et j'enlève la pièce. C'est pas moi qui en parle, c'est Léon Chertok. Vous savez ce que Pascal va développer? Une cloque. Une cloque qu'il faudra soigner. Je suis un mauvais écoutiste. Il va développer une cloque qu'il faudra soigner médicalement. C'est-à-dire que la puissance de l'hypnose est telle... Tu peux, c'est bon. La puissance de l'hypnose est telle que la personne réagit physiquement à la suggestion qui est faite. Vous allez me dire, on parle réincarnation, quel est le rapport? Le rapport est le suivant. Chertok encore parle de moments où il a levé des amnésies de ses patients. Donc les amnésies, c'est un phénomène où on oublie une partie de sa vie. Ça fait 5 ans, 10 ans de sa vie, aucun souvenir. Et sous hypnose, il a réussi à lever l'amnésie. Sous hypnose, on peut faire des choses comme sympa, par exemple, on va dire, toujours à Pascal, Pascal, on est le 1er janvier 2000. Qu'est-ce que tu fais? Pascal va s'en souvenir, alors que probablement spontanément, il n'en a pas nécessairement, si ça a été une date marquante, il n'en a probablement pas le souvenir. On va aller plus loin, on va dire, Pascal, tu as maintenant 5 ans, fais-moi un dessin. Pascal va faire un dessin, si on en... Je ne veux pas le voir en fait. Si on prend son dessin et que l'emmène voir un éducateur ou un pédiatre, enfin, je vois des gens qui sont capables de mesurer ça, alors ça c'est un dessin d'un enfant de 4 à 6 ans. Si on lui dit, Pascal, tu es dans le ventre de ma mère, dans ta mère. Pascal, tu es dans le ventre de ta mère. Il va prendre la position d'un fœtus. C'est très drôle, un adulte qui prend la position d'un fœtus. Et il y en a qui sont allés plus loin. Ils ont dit, on est en 1850. Qu'est-ce qui se passe? On est en 1800. Et soudainement, Pascal se met à raconter une vie, avec des événements, des impressions, des situations.
C'est ainsi que un certain nombre de personnes ont parlé de leur vie antérieure. Sylvester Stallone a ainsi... C'est lui. Sylvester Stallone a ainsi compris qu'il avait été décapité par les Jacobins sous la Révolution française, puis il aurait été un Indien d'Amérique, un singe du Guatemala et un loup. Il a exprimé à un journaliste du Times son vœu de revenir un jour sur les traits d'un champion de boxe de la catégorie des poids lourds. Et on se dit, un Indien d'Amérique, peut-être, un singe, certainement. Mais vous ne lui dites pas que j'ai dit ça parce qu'il est parfait par moi. Shirley MacLaine a également été décapitée au cours du même siècle, sous Louis XV, à cause de ses plaisanteries impertinentes. Elle écrit « Je regardais ma tête rouler sur le sol, elle s'arrêta, le visage en haut, et une grosse larme coula d'un œil. Elle aurait été également prostituée, puis fille de sa fille. Elle se souvient très clairement avoir vécu en Atlantis, où elle était un homme, un grand savant. Ne pouvant pas souffrir la pensée de se noyer, il se serait suicidé. » Et le docteur Moody, qui a écrit le livre La vie après la mort, la vie après la vie d'abord, et puis ensuite il a parlé de réincarnation, il dit avoir vécu, s'être souvenu sous hypnose de ses 9 vies antérieures, dans la première incarnation, j'étais un proto-humain, une version préhistorique de l'homme, je me déplaçais dans une position penchée, les bras pendants jusqu'aux pieds. Je pouvais me tenir debout avec un petit effort, mais en général, pour me déplacer vite et efficacement, je me servais de mes 4 membres. Alors, il y a des gens aussi qui sont du monde scientifique, qui témoignent de souvenirs sous hypnose. Il y a des gens du monde, pas simplement artistique. Enfin, ça touche un peu tous les domaines. Et pour moi, c'était vraiment la preuve ultime. Je pouvais croire en la vie après la mort, dans un système de réincarnation, à cause des souvenirs obtenus sous régression hypnotique. L'une de mes lectures, quand j'étais ado, avait été à la recherche de Prix Murphy, qui a été de mon temps un best-seller, et qui rapporte un peu ce genre d'événements. Est-ce que c'est prouvé la réincarnation par l'hypnose? Moi, je ne crois pas. La première chose, c'est qu'il faut observer la place de la suggestion. Vous vous souvenez, hypnose et suggestion. Le Moody, qui a écrit le livre La vie après la vie, qui était la personne sur la droite de l'écran dans la diapo précédente, cet homme-là a écrit ensuite Voyage dans nos vies antérieures, et il propose d'enregistrer quelque chose pour s'induire dans un état d'hypnose et revivre des vies antérieures. D'accord? Et si vous lisez la mise sous hypnose proprement dite et le conditionnement pour parvenir à se souvenir d'une vie antérieure, il dit ceci, et j'ai donné la conférence tellement souvent que je la connais par cœur. Vous allez vous élever de votre corps, expérience de décorporation. Vous allez vous élever de votre corps. Vous retournez et vous voyez votre corps flotter au-dessus de lui. Vous êtes à 2 mètres au-dessus. Et puis, vous vous sentez très, très libre. Vous montez davantage, et puis, à un moment donné, je vais vous demander de redescendre, et quand vous serez redescendu, quand vous réintégrerez votre corps, vous vous souviendrez de votre vie précédente. Quel est le problème? Vous croyez que j'allais tout faire? Quel est le problème? En fait, le praticien, il a dit à la personne que quand elle réintégrera son corps, elle se souviendra d'une vie antérieure. Un ordre. Comment est-ce que la personne peut faire, qu'est-ce que peut faire la personne sinon se souvenir d'une vie antérieure? Vous lui auriez donné une pièce qui sortait du feu, elle aurait fait aïe, parce qu'elle n'a pas eu de faire. Si jamais vous lui aviez dit qu'elle marchait sur la lune, elle aurait fait les mouvements un peu rigolos de quelqu'un qui est comme l'image qu'elle peut se représenter de quelqu'un qui marche sur la lune. En fait, le problème est que précisément l'hypnose c'est de la suggestion, et pour obtenir ces souvenirs, on suggère le phénomène de la réincarnation. Moi je trouve aussi que la place de la création et de l'invention est très très visible dans le type de vie qui sont mentionnés et par les propos même des praticiens. Par exemple, Denise Desjardins, qui est une praticienne française de ce genre de choses, dit « Même si ce sont des imaginations, cela n'a pas d'importance pour la guérison, car
car ce n'est pas n'importe quelle invention, c'est la nôtre. Ah, mais alors attendez, on parle de quoi? On parle de souvenir ou on parle d'invention? Si on parle d'invention, ça me va. Mais si on parle de souvenir, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Et quand je vois par exemple certaines personnes comme le général Patton, qui dit avoir été, c'est lui qui a été l'un des artisans de la libération de l'Europe, la militaire, et il dit avoir été l'un des généraux de Napoléon, un commandant de légion sous César et un vaillant combattant sous Richard Cœur de Lion. On se dit qu'il aurait un karma vraiment déséquilibré en fait. Et je trouve qu'il y a une trop grande proximité entre les situations de vie et les souvenirs. Par exemple, il y a des gens qui ont peur du feu et qui se voient brûler dans une vie antérieure. Alors pour eux, c'est ah ben voilà, j'ai peur du feu parce que j'ai brûlé dans une vie antérieure. Mais on peut aussi inverser la situation en disant parce que tu as peur du feu, tu as recréé la situation qui te permettait de le comprendre. Troisième remarque, c'est la place de l'hypnose. Vous imaginez que pour essayer d'obtenir des scènes de crime qu'on a oubliées, ce serait génial. Et donc la police américaine a essayé de tester la capacité des gens sous hypnose à se souvenir réellement de faits. Ils ont abandonné parce que leur conclusion, c'est que les souvenirs obtenus sous hypnose ne sont pas fiables. Les souvenirs, là on ne parle pas de vie antérieure, on parle de souvenirs actuels. Une étude menée dans un hôpital a dit « Bien que l'hypnose augmente la remémoration, elle augmente également les chances d'erreur. Au cours de l'étude, les sujets hypnotisés se sont souvenus de 2 fois plus d'éléments que les membres d'un groupe de contrôle non hypnotisé. Mais ils ont fait 3